bizarre. OK, les amis, là, c'est assez. Là, M. Wright, il arrive. OK, il est là. Alors, bonjour groupe. J'espère que vous avez apprécié et que vous n'êtes pas trop raqué de votre match en montagne. Alors là, aujourd'hui, on va vous faire de la science. Là, la chose que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple, si on avait à faire des ratios, en mathématiques, vous avez commencé à regarder ça, si on avait à faire des ratios entre combien il y a d'eau sur la planète, combien est de l'eau douce et combien d'eau douce auquel on a accès. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Première chose que je vous dirais, par exemple, c'est que la sécurité, c'est ce qui est important. Alors, tout le monde, je vous demanderais d'avoir tout votre équipement si possible. Alors, on va commencer, bien sûr, dans quelques instants. Bon, on est prêt. M. Wright, mes lunettes. Merci. Oh, les miennes, les miennes. Oui. C'est beau. Oui, merci. Mon sarreau, mon sarreau. Ah, ça marche pas, là. Comment qu'on fait? Ça sent bizarre. Martin, il a encore mis le feu. Bon, alors, groupe, tout le monde est bien équipé. Bon, nous y voici avec toute l'eau de notre planète. Bon, je vais avec un ratio. 100% d'eau qui représenterait 18 litres d'eau. Bien, on a besoin de 3% pour représenter l'eau douce. Donc, l'eau de mer et l'eau douce de la planète se trouvent présentement là-dedans. Alors, il y a 3% de ça. 3%, c'est 540 millilitres. Bon, il y aller de manière tout à fait scientifique. On va prendre le 500 millilitres. On va le remplir. C'est pour ça qu'on a besoin d'équipement de sécurité. On va dépasser un petit peu la limite du 500 millilitres pour représenter à peu près 540 millilitres. Bon, alors là, présentement, on a toute notre eau de mer est là, donc de l'eau non potable, et on a notre eau douce, qui serait théoriquement potable, ici. Alors, vous voyez que le ratio est peut-être inéquivalent. Nos océans, nos mers contiennent ça, nos rivières, nos lacs, notre ciel, et toutes les autres sources d'eau douce, bien, c'est ça. Maintenant, où se retrouve cette eau douce-là? Bien, par exemple, dans les glaciers, on a 372 millilitres que je vais verser ici dans notre bécher de 400 millilitres. Alors, on va essayer de voir là, où est-ce qu'on se rend. Alors, arrêtez juste un petit peu en bas de la limite du 400. Et voilà, j'ai 372 millilitres d'eau. Alors, comme vous pouvez voir, toute l'eau de surface de la planète, comparativement, bien, toute l'eau douce de la planète, comparativement à l'eau qui se retrouve dans les glaciers, il y a plus d'eau de glacier qu'il y a d'eau normale. Bon, maintenant, de ce qui nous reste. Merci. Maintenant, de ce qui nous reste. Il reste 162 millilitres ou 164 millilitres, théoriquement, dans mon vase, dans ma tasse à mesurer. Je vais verser 162 millilitres. Alors, je vous donne une option. Je vous donne 3 options, et je vous demanderai, selon vous, c'est laquelle? Alors, on a le choix. Est-ce que ça, c'est de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou de la vapeur d'eau? Moi, je sais, c'est de l'eau souterraine. Alors, effectivement, oui, c'est l'eau souterraine. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre vapeur d'eau et il nous reste notre eau de surface. Alors, tout ce qui se retrouve dans les lacs, dans les rivières, dans les ruisseaux, comme on a pu voir, ça représente 1,6 millilitres. Alors, prenez votre compte-gouttes et essayez de vous rendre à 1,6 millilitres. Et voilà. Alors, si on fait la comparaison de toutes les quantités d'eau qu'il y a, l'eau salée, les glaciers, l'eau souterraine, l'eau de surface, donc notre petit ruisseau. Alors, la dernière chose qui nous reste, c'est notre eau dans les airs, notre eau, l'eau qui se retrouve dans la vapeur, dans les nuages, dans la pluie. Alors maintenant, on peut voir où se retrouve notre eau. Alors, la majorité de l'eau qu'on consomme, c'est celle qui se retrouve dans les lacs, les rivières. Comme on peut voir, il n'y en a pas une quantité phénoménale. Et c'est souvent celle-ci qu'on abuse. Mais peu importe. Si on regarde dans les possibilités d'eau qu'on peut avoir sur notre planète, vous remarquez qu'il n'y en a pas tant que ça. Le prochain exercice que je vais vous faire, on va essayer d'utiliser la même technique pour donner des ratios, mais cette fois-ci pour l'utilisation quotidienne ou annuelle de l'eau par chaque individu dans différents pays.
Alors, vous avez encore besoin de votre équipement de sécurité parce que c'est des données qui choquent, honnêtement, surtout dans notre coin. On bouge pas. Bon, je vais avoir besoin de bénévoles pour porter ça dans le système d'eau grise d'école.